Joël Denis, bonjour! Éric, bonjour. C'est Comment- notre deuxième rencontre. Notre deuxième rencontre est toujours le même plaisir. Puis parler de bonnes nouvelles, Joël, écoute, un monstre sacré de la télévision qui rentre au cinéma. Parle-moi de ça. Quelle belle aventure que je vis et que je vais vivre. Et que tu vas nous faire vivre aussi. Bien sûr, je suis là pour ça, tu sais. Ça a commencé, il y a plusieurs mois, ça a commencé dans le temps de la COVID en 2020. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Et là, je nomme Denis Beauregard et compagnie et sa gang. C'est Et Annie Hamel au cinéma. Oui! Alors là, j'ai dit, ces gens-là sont. Tu sais, l'envie, à un moment donné, il t'arrive des petits miracles. Et moi, je me sens comme ressuscité depuis 2020. Ces gens-là m'ont pris en main, ont cru en moi. Puis j'avais commencé à écrire avec la COVID. Je me suis dit, j'avais besoin de faire un genre de recherche en moi, de retourner pour savoir comment. Qu'est-ce que je fais là dans mon métier là? Euh, je continue dans le rétro, je fais toujours du rétro. J'avais oublié que j'étais un entertainer, un chanteur fantaisiste. Et mon père m'avait dit un jour, ne fais pas autre chose que d'être un chanteur fantaisiste, entertainer. Je n'ai pas écouté mon père, mais quand même, j'y reviens. Je me suis mis à écrire. Et là, ça sortait, mon vieux, sur le bonheur, l'amour, sur les mots. Les mots sont importants dans la vie. Et quand tu vis des périodes comme ça, là, où tu es confiné chez vous, tu es pogné à tourner en rond, au lieu de tourner en rond, comme disait Jeannette Bertrand, au lieu de tourner en rond autour de la table, écris quelque chose, fais quelque chose. Et ça a pondu quelque chose d'intéressant, un beau projet. Oui, ça a fait qu'on a un CD qui s'appelle Ne t'en fais pas avec la vie. On y retrouve des chansons merveilleuses. Le bonheur, c'est une chanson le bonheur, c'est quoi le bonheur? C'est un cri, c'est un pas, c'est une larme, c'est un enfant, c'est un oiseau. Tu sais, on vient qu'on est comme blasé, on ne voit plus. Tu sais. Moi, je connais des gens Moi, j'allais à Floride, il y avait des gens qui avaient la mer, ils n'en voyaient plus. Moi, je me lève le matin, je vois toujours ce qui se passe. Moi, je demeure sur le fleuve Saint-Laurent. Je vois les oiseaux, je vois les marmottes, je vois tout ça. Je suis très conscient de la nature. Je suis dedans, tu comprends? Et là, nous, c'est toi qu'on va voir, évidemment. C'est une sortie, en fait. Tu arrives avec un nouveau projet. Là, et le projet, c'est tu rentres au cinéma en live. En live, le 16 octobre, à 19h30, je serai là. Écoute, je suis fébrile, j'y pense, j'ai hâte. Je me couche en pensant à ça, je me lève en pensant à ça. Je travaille. Moi, là, un mois, le décompte est fait pour moi. Là. J'ai commencé il y a un mois et tous les soirs, je passe à mon show le jour. Puis je travaille avec mon show. J'ai toutes sortes de gadgets dans le show. Les chansons, les textes. C'est un show d'humour, mais moi, je ne dis pas que je fais rire les gens. Moi, je fais sourire les gens. Puis quelquefois, je les fais rire. Mais un sourire, ça vaut bien des fois un rire, tu comprends? Et faire réfléchir les gens. Genre de faire une réflexion sur la vie. Mais ce ne sera pas un show plate, là. Je veux dire, Ben, Joël, donne-nous des cues. En fait, tu vas être en live, il va y avoir un spectacle, il va y avoir une scène. Est-ce qu'il va y avoir. Raconte-nous ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire? j'espère qu'il va y avoir une scène. On travaille là-dessus. Écoute, on est au Capitole, bien sûr, avec des gens extraordinaires que j'ai rencontrés d'ailleurs ici. On construit une scène, on arrive avec tout l'équipement. Système de son, la scène, tout le kit au complet, avec l'audium, je pense, hein, c'est ça. Alors, on est équipé clé en main, on est arrivé aussi, et c'est un circuit où on fait des cinémas, là. Joliette, je pense, il y a Saint-Hyacinthe, il y a Belleuil, il y a ici Drummondville, notre première, tu sais. Alors, cette première, moi, je suis tellement... Là, Je te sens fébrile. Je le sens. On va utiliser le bon mot. T'es fébrile. mais il faut être fébrile. C'est comme quand tu rencontres la première femme faire l'amour. C'est fébrile, hein? Oui. Ben, moi, je me sens comme ça. D'ailleurs, je fais l'amour avec le public, moi. Moi, quand je suis sur scène, là, je fais l'amour à mon public. Une relation privilégiée, en fait, c'est cette invitation-là que tu envoies aux gens. Donc, tu invites les gens, on invite les gens à venir te rencontrer. Et on dit-tu parce que c'est intime, c'est avec les gens ici, présents en salle, et c'est un contact assez particulier. J'aime cette salle parce qu'elle n'est pas tellement grande, 300 quelques places. Alors, ça crée de l'intimité. Tu sais, les grandes salles, 800-900 places. Je préfère ces salles où il y a un contact direct avec le public. Et je vais les courtiser, je vais les aimer, puis je vais les faire participer. Mais dans ce film, dans ce show-là, je raconte plein de choses. Comme on fait un retour sur Jeunesse d'aujourd'hui. Et raconte. Je raconte de Pierre, je rends hommage à Louvain, je rends hommage à Lalonde, je fais des chansons avec le public dans la salle, je vais dans la salle faire chanter le monde. Et puis, je fais un numéro de lip-sync aussi. Tu sais. On faisait des lip-sync à Jeunesse d'aujourd'hui. Moi, mon père avait un hôtel à Saint-Paul-les-Naunois. Et j'ai pratiqué mon lip-sync sans m'en rendre compte qu'un jour, ça me servirait. Je faisais une chanson de la comédie bouffe, l'opéra bouffe Figaro. Et je faisais Figaro, 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 Figaro ci, Figaro là. Figaro. Je le fais sur scène, tu sais, en lip-sync. Et je finis tout ça après, à des hommages à Lalonde, Louvain et compagnie, en chantant une tune que j'ai écrite qui s'appelle « Ils sont partis ».
Tu sais qu'on a beaucoup de camarades et camarades qui nous ont quittés depuis 1900. Alors, j'ai fait une chanson, ils sont partis. Et là, les gens vont pleurer, les gens vont rire, les gens vont s'amuser. Alors, je me raconte. C'est comme... je fais l'inventaire de ma vie sur scène. C'est ce que Et on va terminer en disant ne t'en fais pas avec la vie. C'est un peu ça que tu nous dis. Là. je chante. On y va a cappella. Ne t'en fais pas avec la vie, non, non. Ne t'en fais pas avec la vie. One, two. Ne t'en fais pas avec la vie, non, non. Ne t'en fais pas avec la vie. Et on se donne rendez-vous le 16 octobre. Pas avec la vie, non, non. Ne t'en fais pas avec la vie. Salut, Eric! Bye! Il est parti. Avec la vie, non, Ah non, non. reviens. Écoute, Joël. Hey, j'ai oublié. Mais non, je veux que tu nous en dises un peu plus. Parle-nous du spectacle. Prends le temps de t'asseoir, on fait ça tranquille. J'ai oublié les musiciens, m'ont fait dessus, mon chef. Ben non, on les a pas oubliés. J'attendais le moment classique et crucial. Vieux, c'est une autorité, c'est un gars extraordinaire. Il a travaillé avec La Pointe, là, avec Voisine, toute la tournée asiatique et la tournée européenne. Marc Beaulieu, mon nouveau chef d'orchestre, a fait ça. On aura 5 musiciens, piano, basse, drum, batterie, percussion, puis des cordes qui vont du synthétique. On a toute une gang, là. Tout un spectacle. On va se garder des surprises, Joël, aussi en même temps. Et on rappelle les dates et l'heure. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, le 16 octobre à 19h30, je serai devant vous. Je me donnerai à vous. Ne t'en fais pas avec la vie. Il est reparti. Hey, Joël! Bye!